avec le président Edouard Fritsch. Je remercie une nouvelle fois et les élus locaux, la population également que nous avons pu rencontrer, les riverains, les athlètes, les fédérations sportives, bien évidemment les ministres, le gouvernement et le président avec une première séance de travail le premier jour et là à l'instant une nouvelle séance de travail. Donc voilà, vous partager la satisfaction pour Paris 2024. C'est un dossier qui avance bien, qui est extrêmement positif pour nous, puisque c'est vrai que depuis 4 jours, on a pu sentir cet enthousiasme, cet engouement de la population de ce territoire, de se projeter vers les Jeux. On a été bluffé, épaté par cette énergie et cette envie très forte de ce territoire, de faire partie de l'aventure. On sent une forme de fierté, on sent une envie débordante de partager la culture de ce territoire. Et c'était vraiment très inspirant pour nous. Donc on n'était pas inquiets, on était assez convaincus de notre choix de retenir la vague de Teahupo'o comme site de surf de 2024. Et on repart d'ici encore plus convaincu et vraiment extrêmement motivé à travailler avec tous les acteurs ici pour réussir ces Jeux. La réussite pour nous, elle passe par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est de garantir l'organisation. Et donc bien évidemment, on ne peut pas organiser une telle manifestation facilement, donc ça nécessite des aménagements et donc on a fait le point pour s'assurer qu'on pourrait disposer d'emplacements de manière temporaire. Les besoins de l'organisation des Jeux Olympiques de surf sont principalement temporaires. Nous, en tant que comité d'organisation, on a besoin de pouvoir occuper les lieux pendant la période des Jeux Olympiques. On a besoin d'une tour des juges, bien évidemment, qui va d'ailleurs, grâce aussi à cette dynamique, être rénovée, qui restera une tour provisoire, hein, bien évidemment, qui sera démontable. On a besoin de pouvoir accéder au site, et donc il y a cette rivière, vous le savez, à traverser, et donc il y a des solutions temporaires de franchissement qui seront mises en place. Il n'y aura pas de pont définitif pérenne qui sera construit, comme ça a pu être à un moment donné évoqué. La décision a été prise de privilégier une solution temporaire de franchissement de cette rivière, et puis des aménagements, encore une fois, pour venir, comme ici, implanter des chapiteaux, des espaces provisoires, temporaires, pour les besoins de la compétition. En marge de ces besoins très provisoires du comité d'organisation et sur lesquels on a eu des garanties qu'il serait possible pour 2024, il y aura aussi des aménagements plus pérennes qui seront accomplis. Je pense notamment à la rénovation d'un hôtel, qui a un projet de rénovation. Et si c'est le cas, nous, on sera ravis, bien évidemment, de pouvoir utiliser cet hôtel pour héberger les athlètes qui vont participer au jeu et des personnes accréditées. Il y a des aménagements qui étaient déjà prévus, je pense à la Pointe Ferry, je pense à la marina de Teahupo'o, qui vont pouvoir aussi se faire, peut-être accélérer même un petit peu dans la dynamique des Jeux. Donc encore une fois, c'est pas un souhait, une demande du comité d'organisation, mais on est ravis que les Jeux puissent aussi servir de catalyseur pour faire avancer ce genre de projet. Il va y avoir une passerelle piétonne qui va être aussi rénovée sur le site, qui permettre un accès aux personnes en situation de handicap, en mobilité réduite, de pouvoir accéder aussi au site. Donc c'est important aussi de privilégier cette accessibilité de ce site. Donc voilà, c'est un mélange d'aménagement temporaire pour répondre aux besoins du comité d'organisation pour que la compétition puisse se tenir, et des besoins plus pérennes pour la population. On a également évoqué la possibilité, et ça doit être aussi discuté avec la population localement, la possibilité d'aménager des équipements sportifs de proximité, parce qu'on a envie que cette population elle puisse aussi avoir accès à la pratique du sport
au-delà de la pratique du surf. Donc c'est aussi un souhait, je crois, collectif de voir comment est-ce qu'on répond à cette demande de la population, parce que moi ça a été aussi, lors de mes échanges avec la population, des vœux qui ont été formulés, de pouvoir, en héritage des Jeux Olympiques de 2024, pouvoir bénéficier d'espaces de pratique de sport pour les enfants, pour la population. Donc moi je voudrais vraiment saluer l'état d'esprit collectif qui règne aujourd'hui sur l'organisation de ces Jeux Olympiques. Il y a vraiment une ouverture, il y a vraiment une envie de travailler ensemble. C'est pas toujours évident de réunir des acteurs publics, des acteurs locaux, des acteurs nationaux, le mouvement sportif également, toute la population. Donc il y a vraiment quand même aujourd'hui une dynamique très collective qui est en train de se mettre en place et donc c'est du coup très rassurant pour le comité d'organisation des Jeux de sentir qu'il y a une expertise, parce que c'est vrai qu'il y a une expertise ici en matière d'accueil et d'organisation, mais il y a aussi, au-delà de ce qui a déjà été fait dans le passé, la volonté d'imaginer ensemble un impact très positif. On l'a vu ce matin avec déjà beaucoup de projets d'engagement dans les écoles qui sont quand même à saluer, parce qu'on est à 2 ans des Jeux et on sent qu'il y a déjà des dynamiques très fortes qui sont mises en place sur le terrain et c'est comme ça qu'on va réussir. Donc, nous, comité d'organisation, on souhaite vraiment préserver ce territoire, respecter ce territoire, mais être aussi au service du développement de la pratique du sport dans ce territoire pour que les Jeux laissent un héritage sportif après 2024.